Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre encore aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à votre programme Envie Mine. Envie Mine qui est un programme qui vous parle de l'environnement mais aussi des mines. Comme vous le savez, nous sommes dans la province du Lualaba, la province cuprifère, la province des mines, la province du cobalt, la province du cuivre, la province qui a plusieurs minéraux dans son sous-sol. Et de temps en temps, nous parlerons dans cette émission de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est mine, et pour vous permettre de comprendre les enjeux sur les plans mondial, les enjeux sur les plans national et pourquoi pas provincial, ce que nous gagnons de nos mines, c'est que nos mines créent à notre environnement et comment nous gérons notre environnement pour les générations futures. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit des droits et titres miniers, des droits miniers, des droits cadastraux. C'est quoi? Permis de recherche, permis d'exploitation, tout ce qui est censé détenir un titre ou un droit minier. Toutes ces questions seront répondues dans cette émission avec notre invité spécial. Il s'agit du directeur provincial du cadastre minier qui est avec nous sur ces plateaux. Lui, c'est M. Ricky Katombengoy que nous recevons dans ces studios. Monsieur Ricky, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ok. Comment se portent les cadastres miniers? Oui, le cadastre minier se porte bien. Il se porte bien. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une province qui est la capitale du cobalt. Donc, nous faisons de notre mieux pour régulariser le secteur et surtout accompagner les titulaires des droits miniers dans l'exécution de leurs prérogatives. Le cadastre minier, vous avez beaucoup d'argent là chez vous, les gens qui gérez, c'est vous qui faites les finances de la République. Alors, nous gérons les domaines, mais pour le compte de la République, pas pour notre propre compte, c'est pour le compte de la République, c'est pour que le secteur puisse générer des revenus pour le compte de l'État congolais et la province du Lualaba. Alors, comme je venais de le dire, aujourd'hui avec vous, nous allons parler de droits miniers, de l'octroi des droits miniers. Alors, octroi des droits miniers, ça signifie quoi d'abord? Parce que ce sont quand même des questions que les auditeurs se posent et puis ce sont des questions que vous devez normalement répondre vu que la population qui nous suit ne sait pas distinguer l'appartenance des domaines dans notre province du Lualaba. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous accordez pour que nous puissions parler des droits miniers et surtout de l'octroi des droits miniers. Exactement, c'est une question qui taraude beaucoup d'esprits. Les gens se demandent comment est-ce qu'on doit faire pour obtenir les droits miniers. Et avant de parler de l'octroi, je vais d'abord définir le droit minier lui-même, c'est quoi. En soi, le droit minier, c'est une prérogative que l'État congolais donne à une personne morale, qui est une société minière, d'exercer une activité dans le secteur minier. Ça veut dire que l'État qui est propriétaire du sol et du sous-sol, pour développer son économie, fait appel à des initiatives privées et leur donne le pouvoir, l'autorisation d'effectuer une activité qui peut être une activité de recherche ou une activité d'exploitation. Et ça, cette prérogative, ça permet à ce que celui qui obtient cette autorisation peut aller sur le terrain et effectuer la recherche de produits miniers ou des produits de carrière, ou évidemment effectuer l'exploitation. Et ici, je vais peut-être insister sur un fait, et surtout ce que les gens interprètent à travers, c'est penser que l'État vend
où même le cadastre minier, il vend. Et surtout, les gens disent, on vend les carrés miniers. Banaozisha ma carré minier. Oui, effectivement. Et puis vous venez de les souligner ici que quelqu'un peut avoir le permis de recherche. Chez vous, vous octroyez le permis de recherche. Voilà, là c'est peut-être une précision que je vais apporter. Oui. Ce n'est pas le cadastre minier qui octroie. Okay. Le cadastre minier, lui, ne fait que gérer. C'est l'État qui octroie à travers les personnalités à qui l'État a donné le pouvoir d'octroyer. Alors c'est qui ces personnalités? Voilà, parce qu'il y a vraiment ces conflits, il faut le dire, dans la population. Je venais de les dire dans l'entame, qu'on voit plusieurs personnes qui se promènent avec des permis de recherche, des permis d'exploitation. On s'envoie ça, si vous ne le savez pas, nous, ce sont des permis qui s'envoient tous les jours ici dans des forums WhatsApp ou encore par WhatsApp. Il suffit que quelqu'un dise « Mais vous n'avez ma foi chez moi, permis de recherche, yango yoil ». Mairie pas ta cadastre minier, mairie pas ta ministère Yamine. Alors il y a cette cacophonie. Est-ce que on peut comprendre ce que... Oui, il n'y a que deux personnalités que l'État congolais a donné le pouvoir d'octroyer les droits. Nous avons le ministre national de mines, c'est lui qui a le pouvoir d'octroyer un droit minier ou un droit de carrière pour les autres matériaux, par exemple le ciment, la chaux et autre chose, c'est là le ministre national de mines. Mais le ministre provincial de mines, c'est lui qui a le pouvoir d'octroyer un droit des produits de carrière pour les matériaux de construction à usage courant. Et ici, je vais peut-être profiter pour apporter cette différence. Le législateur a défini deux types de droits. Nous avons un droit minier et nous avons les droits de carrière. Les droits miniers, ce sont les droits qui donnent l'autorisation aux personnes morales de pouvoir exploiter ou effectuer la recherche du cuivre et du cobalt, donc des métaux et des pierres précieuses. Et les droits de carrière, c'est le droit qui donne le pouvoir à une personne morale de pouvoir exploiter les matériaux de construction. Ça veut dire les graviers, les moellons, le sable, ça s'appelle droit de carrière. Et pour les graviers, les moellons et les sables, c'est le ministre provincial de mines qui a le pouvoir d'octroyer. Mais pour le cuivre, cobalt et les autres, c'est le ministre national de mines qui a le pouvoir d'octroyer. Mais maintenant, à quel niveau est-ce que le cadastre minier intervient? C'était ça même ma question. Voilà. Le cadastre minier intervient au début. Ça veut dire lorsque quelqu'un veut obtenir son droit minier, il vient effectuer sa demande au cadastre minier. Et à l'issue de sa demande, il y a des instructions qui vont être effectuées. Lorsque ces instructions obtiennent des avis favorables, c'est alors que le cadastre minier va transmettre un projet d'arrêté auprès de l'un ou l'autre ministre en fonction de sa compétence pour octroyer le droit minier ou le droit de carrière. Et s'il octroie ce droit-là, c'est alors que le CAMI délivre le certificat. Donc, le CAMI, lui, il est là en train de gérer le domaine. En ce qui concerne, par exemple, les droits miniers de recherche, lorsque la demande est effectuée, le CAMI effectue l'instruction cadastrale. Et cette instruction cadastrale, c'est pour regarder est-ce que l'endroit qui est sollicité, il n'y a pas un autre droit qui est déjà octroyé. S'il y a un autre droit octroyé, le CAMI va émettre un avis défavorable et le droit ne sera pas octroyé. C'est pour ça que vous ne verrez pas aujourd'hui qu'il y ait deux entreprises qui se disputent pour dire que le CAMI a délivré deux certificats où le ministre a octroyé les deux droits sur un même endroit. Le CAMI utilise un outil puissant qui lui permet de ne pas autoriser les empiètements. Mais parce que vous le dites, comment vous expliquez aujourd'hui cette guerre qu'il y a entre les artisanaux et les entreprises au niveau du cadastre minier, où on voit des gens qui viennent, qui brandissent, comme je viens de vous le dire, un permis de recherche ou un permis d'exploitation. Évidemment, on peut se dire qu'on ne sait pas le vérifier, mais on vous brandit quand même un permis de recherche ou un permis d'exploitation. Et demain, ce sont les trésors qui envahissent. Le lendemain, c'est
une entreprise qui réclame les titres ou son droit. Comment vous expliquez cela? Voilà, c'est vraiment une question pertinente. Ça nous permet d'éclairer un peu l'opinion à ce sujet. D'abord, lorsqu'il y a des gens qui viennent brandir les droits miniers, les certificats ou les permis, je crois qu'il y a lieu de vérifier auprès du CAMI. Parce que nous avons constaté qu'il y a de faux certificats qui circulent. Et c'est pourquoi on a installé le cadastre minier à Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est pour que tout celui à qui on brandit ce certificat, il peut venir au CAMI pour vérifier si ce certificat est authentique. Alors, en ce qui concerne la question de l'exploitation artisanale, c'est vraiment une question pertinente parce que nous savons que l'exploitation artisanale encadre beaucoup de jeunes. Il y a vraiment des milliers et des milliers de jeunes qui sont encadrés par l'activité artisanale. Mais ce qu'il faut comprendre est que la plupart des endroits où ces exploitants travaillent, c'est là c'est le cas de la province du Lualaba, 90% c'est dans les permis de la GECAMIN. 90% de sites où les exploitants artisanaux travaillent, ici à Kolwezi et dans les environs, c'est dans les permis de la GECAMIN. Et qu'est-ce qui arrive, qui est cette histoire de déguerpissement et quoi? C'est au moment où, quand la GECAMIN n'a pas encore de partenaire, des fois la GECAMIN autorise à ce que l'activité puisse continuer à être effectuée, que les exploitants puissent continuer à travailler sur son site, sur son périmètre. Mais dès lors que la GECAMIN trouve un partenaire, ce partenaire-là, après avoir signé le contrat, veut occuper le milieu et c'est ce qui amène au déguerpissement. Et là, la précision à apporter est que ce n'est pas le CAMI qui, en ce moment-là, parce que les gens disent que lorsqu'on vient les déguerpir, le CAMI a vendu. Non, ce n'est pas... Ma société, na chinois, na libanais. Non, le CAMI, lui, un droit minier qui appartient à quelqu'un, comme je venais de le dire, lorsqu'il y a une demande, on va émettre un avis défavorable. On ne peut pas empiéter sur un droit minier, on ne peut pas superposer deux droits miniers, à l'exception de cas autorisés, parce qu'il y a des cas où le législateur a autorisé que deux droits miniers puissent être superposés. Maintenant, pour revenir à cette question-là, et que la GECAMIN a ses droits. Et les droits miniers de la GECAMIN, le législateur les a définis comme des droits immobiliers. C'est comme une maison, c'est comme une parcelle. Et vous avez votre parcelle. Est-ce que le cadastre peut venir encore vendre à quelqu'un? Non, parce que vous avez votre parcelle et vous avez vos titres. Mais vous-même, vous pouvez morceler. Vous avez le droit de morceler et de morceler à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui arrive. Ça veut dire quoi? La GECAMIN, comme nous savons tous, toute la partie, la zone de Kolwezi, c'était les droits miniers de la GECAMIN, en son temps, avant l'ouverture. Lorsqu'on a ouvert, il y a d'autres qui sont venus. Mais la plupart de ceux qui travaillent dans cette région autour de la ville de Kolwezi, ce sont des partenaires de la GECAMIN. Et au moment où la GECAMIN trouve un partenaire, c'est la même chose que toi, tu peux avoir, vous pouvez avoir une parcelle où vous trouvez quelqu'un qui peut louer ou qui peut acheter un morcellement. Vous avez le droit de donner le morcellement ou de sous-louer. Et c'est en ce moment-là que quand la GECAMIN trouve un partenaire, le partenaire a le droit de jouir sur le périmètre sur lequel la GECAMIN a signé un contrat avec lui. Et c'est comme ça que le titulaire est obligé d'évacuer ceux qui occupaient avant. C'est comme ça que vous voyez KCC, Sicomine, Mutanda, toutes ces entreprises que vous voyez tout autour, ce sont des partenaires de la GECAMIN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des droits qui ont existé et que la GECAMIN, n'ayant pas encore de partenaires, laisse les gens travailler, mais dès lors qu'elle trouve les partenaires demandent d'occuper cet endroit
c'est alors que nous constatons ce déguerpissement-là. Donc le CAMI n'a pas une responsabilité à ce sujet. C'est le droit de la GECAMIN ayant son droit minier de pouvoir le céder ou obtenir un contrat d'amodiation. Et en ayant ce contrat d'amodiation, celui qui a signé le contrat d'amodiation avec la GECAMIN, il a aussi le droit de pouvoir déguerpir ces gens. Mais malheureusement, parce que le problème qui est là, il fallait que nous puissions travailler sur l'institution des zones d'exploitation artisanale. C'est ce que le législateur avait défini, afin qu'à l'intérieur de ces zones, que les exploitants artisanaux puissent être occupés. Mais malheureusement, dans la province du Lualaba, il n'y a pas assez de zones d'exploitation artisanale à l'intérieur desquelles les exploitants peuvent y travailler. Alors revenons un peu à ce qui est du cadastre minier. Sur ces documents que j'ai, l'article 14, 4R du règlement minier, en son alinéa 3, on parle du renouvellement, de l'extension, des mutations et des amodiations et de la renonciation de droits miniers ou des carrières. Et nous avons vu il n'y a pas longtemps une campagne du CAMI par rapport au renouvellement des droits miniers. Ça veut dire quoi et comment ça se passe? Bon, une campagne par rapport au renouvellement, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, le renouvellement, c'est quand un droit arrive à l'échéance et que le titulaire qui veut renouveler son droit, il peut venir au CAMI. Les droits ont une durée. C'est pour ça que je dis que les gens prennent à tort à travers l'idée de dire comme vent. Le législateur a défini que le sol appartient à l'État et on donne un droit à une personne morale qui est une société minière d'effectuer une activité quelconque et cela est défini dans un délai donné. Et ce délai-là, lorsqu'il arrive à l'échéance, c'est avant l'échéance de ce délai que les titulaires qui souhaitent continuer à exercer cette prérogative introduisent la demande de renouvellement. Et la demande de renouvellement doit être introduite dans le délai. Et pour renouveler, il y a un certain nombre de conditions que l'État a mis. Si l'entreprise a respecté toutes ces conditions, c'est alors qu'elle peut renouveler. Et le renouvellement, c'est simple. Quelqu'un vient au CAMI, il y a des formulaires de renouvellement par rapport au type de droit. Si c'est un permis de recherche, il vient au CAMI, il va avoir les formulaires pour la demander le renouvellement du permis de recherche. Et lorsqu'il demande le renouvellement du permis de recherche, il introduit la demande avec quelques pièces qui justifient. Et en ce moment-là, son dossier va être traité. Et lorsque les conditions sont remplies, le renouvellement va lui être octroyé. Pour le permis d'exploitation, la même chose, il y a des formulaires qu'il faut retirer, mais en ce moment-là, dans le cas du permis d'exploitation, il est obligé de mettre à jour l'étude de faisabilité, il est obligé de mettre à jour l'étude d'impact environnemental. Et là, par rapport à ces deux études-là, ça veut dire qu'il doit démontrer dans l'étude de faisabilité que le gisement existe encore et qu'il veut renouveler pour continuer l'exploitation. Mais l'étude environnementale, c'est par rapport aux impacts de l'activité sur l'environnement et même sur les communautés locales. Mais je vais insister sur un fait, et que pour renouveler un droit, il faut avoir payé obligatoirement un impôt qui est l'impôt sur la superficie des concessions minières, qui est l'impôt que le législateur a donné au profit de la province. C'est pour ça que je veux demander à toutes les entreprises minières de s'acquitter de ce devoir-là, de payer l'impôt sur la superficie des concessions minières. Le délai légal ayant dépassé, ça veut dire c'était jusqu'au mois de février. Je crois que maintenant c'est une période de recouvrement forcé et que les titulaires doivent payer cet impôt-là. Ceux qui ne vont pas payer cet impôt, ils vont voir leur droit ne pas être renouvelé. Alors, au cas où il y a ceux qui ne
renouvellent pas ou qui ne renouvellent pas leurs droits, qu'est-ce que le cadastre minier est censé faire? Ou qu'est-ce que l'État congolais est censé faire? Oui. On ravit, on les chasse ou on fait comment alors qu'ils exploitent déjà? Oui, ça veut dire, comme je le dis, l'exploitation, c'est une autorisation que l'État vous donne pour vous dire, je vous autorise d'exploiter pendant 5 ans. Bon, dans le cadre d'exploitation, c'est 25 ans, renouvelable 15 ans, 15 ans, pour les permis d'exploitation. Et lorsque vous arrivez à l'échéance, à 25 ans, et que vous ne demandez pas le renouvellement de votre droit, l'État considère que vous avez renoncé à votre droit. Et lorsque vous renoncez à votre droit, ça veut dire que l'État récupère ce périmètre-là et il peut l'octroyer à qui il veut. C'est pratiquement comme une location. Vous avez un locataire dans votre maison. Vous avez signé un contrat de bail pour 1 année renouvelable. Pas par tacite reconduction, mais par demande de renouvellement. 1 année après, le locataire ne renouvelle pas. Qu'est-ce que vous allez conclure? Vous allez conclure que le locataire veut partir. Et c'est la même chose dans le cadre du secteur minier. Lorsque un titulaire de droit minier ne demande pas le renouvellement de son droit, l'État considère qu'il a renoncé à son droit. Alors, dans le cadre de l'impôt qui doit être payé, au cas où cela n'est pas fait, est-ce qu'il y a-t-il des conditions, des contraintes pour pousser, pas permettre, mais pousser le requérant à s'acquitter ou l'assujetti à s'acquitter? Oui, l'État considère les titulaires de droits miniers comme des majeurs. On ne les pousse pas. On les rappelle, mais lorsque les titulaires de droits miniers ne s'exécutent pas... Parce qu'il y a des têtus, vous pouvez le rappeler, mais il y a des têtus qui n'écoutent pas. C'est comme à l'école, chaque fois on rappelle la discipline, mais il y a de ces élèves ou de ces étudiants qui ne se conforment pas. Pour ceux-là qui ne savent pas se conformer. Exactement. Le législateur a défini des sanctions. Par exemple, pour l'impôt sur la superficie des concessions minières, lorsque vous ne payez pas, vous n'allez pas renouveler votre droit. Ça veut dire que l'État va considérer que vous avez renoncé à votre droit. Parce qu'il a donné comme condition, pour renouveler le droit, il faut avoir payé l'impôt sur la superficie des concessions minières. Mais il y a d'autres taxes. C'est par exemple le droit superficiaire qui est perçu par le cadastre minier, lequel d'ailleurs c'est hier qui était le dernier jour où les titulaires de droits miniers devaient payer. Lorsque un titulaire de droits miniers ne paye pas le droit superficiaire, ça veut dire qu'il a renoncé à son droit. Parce que le paiement de droit superficiaire, c'est l'une des conditions de maintien de validité du droit. La différence est que si vous ne payez pas l'impôt sur la superficie des concessions minières, on va attendre jusqu'à ce que vous puissiez renouveler. Au moment où vous viendrez renouveler votre droit, nous allons refuser. On va vous dire que vous n'avez pas payé l'impôt et vous n'allez pas renouveler. Mais pour le droit superficiaire, c'est une obligation de maintien de validité et que pour maintenir la validité du droit, vous devez payer. Et tous ceux qui n'ont pas payé jusqu'à hier, à partir d'aujourd'hui, je crois tout le mois d'avril, le CAMI va déclencher le processus de déchéance qui va amener au retrait du droit. Ça veut dire que les titulaires de droits miniers sont obligés de payer leurs droits superficiaires jusqu'à hier, et ceux qui n'ont pas encore payé, ils peuvent se rattraper, payer aujourd'hui, mais dans le cas contraire, ils seront déchus de leurs droits et ils vont voir leurs droits être retirés. Alors, nous tendons à la fin de ces programmes, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Ricky, avec vous, vous avez parlé ici des études d'impact environnemental qui doivent
être déposés dans les dossiers avant le renouvellement. Alors, j'aimerais savoir comment s'est fait la collaboration entre vous et les différents services de l'environnement. Parce qu'il faut se dire que les mines, ici chez nous, ont aussi un impact plus ou moins négatif sur l'environnement de la population Lualabès. Merci beaucoup pour cette question. Le législateur a défini les compétences de chaque service qui doit intervenir dans le secteur minier. Le cadastre minier, il gère le domaine minier. Et pendant l'instruction, lorsque quelqu'un avait un droit de recherche, il transforme son droit de recherche en droit d'exploitation. Le législateur lui a obligé de faire une étude environnementale. C'est pour notamment étudier le contexte de l'environnement, analyser les activités, l'impact de ces activités sur l'environnement et prendre les mesures pour atténuer. Parce que nous devons le dire, vous ne pouvez pas exploiter sans polluer l'environnement. Mais les titulaires sont obligés de faire tout pour atténuer l'environnement. Et les services qui sont attitrés à faire les analyses et même à faire les inspections, c'est la direction chargée de la protection de l'environnement minier en collaboration avec l'Agence congolaise de l'environnement. Et la collaboration entre le CAMI et ces services-là, lorsque ces études sont déposées au CAMI, le CAMI envoie ces études à ces services parce que ce sont ces services qui sont compétents pour analyser et décider si cette étude d'impact environnemental est valable ou pas. Alors, merci beaucoup. Plusieurs questions. Nous avons comme impression de n'avoir fait que 10 minutes, alors que la réalisation nous signale déjà nos minutes épuisées. Alors, ça sera votre conclusion. Sur les documents que j'ai ici, que nous avons tirés des droits du code minier et du règlement sur les cadastres miniers, on parle des zones déclarées déclassées ou interdites à l'exploitation. C'est même ça votre conclusion. De manière brève, quand est-ce qu'une zone est déclarée une zone déclassée ou interdite à l'exploitation? Voilà, une zone est interdite à l'exploitation lorsque l'État congolais trouve que le projet qu'il a sur ces zones est incompatible avec l'activité minière. Et en ce moment-là, on déclare cette zone comme une zone interdite à l'exploitation. Nous avons notamment les parcs nationaux. Le législateur a interdit à ce qu'il y ait une exploitation dans les parcs nationaux. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ricky Katombe. Et je rappelle que je recevais dans cette émission Ricky Katombe Ngoy. Il est directeur provincial du cadastre minier Lualaba. Il nous a fait honneur d'être avec nous dans cette émission. Et nous allons le retrouver très prochainement. Ce n'est pas la dernière fois que vous venez dans cette émission. Alors, pour ceux-là qui ont des questions sur les mines, les cadastres miniers surtout, pour nous permettre de le recevoir très prochainement, vous pouvez nous envoyer vos questions au numéro WhatsApp affiché au bas de vos écrans. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, écrivez-nous au plus 243 99 42 83 459. C'est Envie Mine. Vous mettez juste Envie Mine et puis vous nous écrivez ou encore sur notre page Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Eric Chibamba. Vous nous trouverez sur X ou encore sur notre page Facebook. Envoyez vos questions et très prochainement, nous aurons encore tout à quoi tena na Monsieur Ricky Ndiou atami expliqué. Cette fois-là, kiloko Mouswahili, Ndiou tout comprendre Chibote, sens ya cadastre minier. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute la réalisation. Merci à Antoine Maringandou et là, le générique monte, mais pour vous qui nous suivez à la radio, sachez que nous avons été supervisés par Antoine Maringandou sous la programmation de Action 15. Gaël Lubamba, merci à toute l'équipe technique, Mardoché, Grâce, ainsi que Garcia Alcapi, Mouba Kiwaya.
Vous êtes nombreux à nous avoir réalisé. Merci à vous.